Bienvenue en Argentine, le pays des footballeurs et des néo-nazis. Visiblement, ces gaillards ne sont pas là pour jouer au ballon. Leur chef, de Flores, embarque un arc argenté et les voilà tous partis pour un voyage en Angleterre. Pendant ce temps, c'est-à-dire plusieurs siècles auparavant, un scientifique détermine qu'une comète nommée Némésis s'écrasera sur Terre le 23 novembre 1988, avant de se faire tuer par son employeuse, Lady Painfort, qui se fait la malle en 1988 avec son sbire, Richard, à l'aide d'une potion chelou. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Pendant ce temps, c'est-à-dire en 1988, le docteur kiffe la vibes et Ace fait sa groupie. Don't you find it embarrassing asking for autographs? Retrouvez Sylvester McCoy en dédicace à Dublin, Londres, Newcastle ou encore Baltimore. Comme d'habitude, ils se font tirer dessus par un mec qui ne sait pas viser. Et hop, à la flotte. Le docteur fait péter les bases de son ghetto blaster et réalise que la Terre est dans la mouise à cause du crash imminent de la comète Némésis et va chercher un arc argenté au château de Windsor. Le docteur fait son hipster. Boum! Painfort et Richard découvrent le XXe siècle. What carriage is that? Un sarrasin dans une chariote du diable. Au château de Windsor, le Doc et Ace découvrent que l'arc n'est plus à sa place. Le docteur apprend à Ace que Lady Painfort a façonné une statue destructrice accompagnée d'un arc et d'une flèche à partir d'un métal vivant, et que la statue se trouve dans la comète qui vient de se cracher. La situation a l'air urgente. Retournons donc en 1988 visiter le château de Windsor, croiser la reine et ses toutous choupinous, et se faire éjecter par le service de sécurité. C'est vraiment la folie! This is no madness. This is England. Les néo-nazis débarquent dans un van Ford tout confort, accompagné d'une musique épique. Suivi par le docteur, à petite foulée. Youhou, les Cybermen! Manquait plus que pour faire la teuf. Le docteur en profite pour se sauver avec l'arc. Il y a aussi des gars en caleçon accrochés dans un arbre et des lamas. England now is full of terrors. Painfort et Richard recherchent la statue, mais tombent dans un piège des Cybermen. Le docteur est là aussi. Ah, les nazis aussi. Donc en gros, ils se sont séparés pour tous se retrouver au même endroit 5 minutes plus tard. D'accord. Et il se fait péter le vaisseau Cyberman. De Flores nous apprend qu'Hitler avait prédit l'invasion des Cybermen. He predicted your coming. Les deux camps font alliance. Les nazis récupèrent la flèche et la Némésis qui commencent à se réveiller, avant de réaliser comme des abrutis qu'on leur a piqué l'arc. Les Doc et Ace courent héroïquement vers la tour. Good afternoon. Plus qu'à leur tirer dessus pour récupérer l'arc. Ou les regarder faire mumuse comme des cyber-gogoles. Le docteur réveille la Némésis et se barre avec l'arc pour qu'elle le suive. Ça fait des étincelles. Richard et Painfort font du stop. À ce stade de la compétition, les candidats savent que participer à l'épreuve d'immunité, c'est avoir une chance de se qualifier directement pour la demi-finale. On ne savait pas s'il fallait lever le bras pour faire le stop, on a manqué de se faire écraser. Ah, désolé madame, mais le tournage de Dallas, c'est le studio d'à côté. La Némésis rejoint le docteur dans un tourbillon d'effets spéciaux. Les Cybermen attaquent. Ils tirent sur Ace. Enfin, ils essayent. Tandis qu'elle est désingue au lance-pierre. Elle est encerclée. Dans cette situation, A. Je suis un Cyberman, je n'ai pas de sentiments, je tire. B. Je flippe ma race, j'attends gentiment et je tire à côté. Alors que revoilà les néo-nazis, pas de chance, ils tombent sur le seul Cyberman qui arrive à bien viser. Alors que revoilà Lady Painfort, le Cyberman ne tire pas, préférant faire la potiche en arrière-plan. Lady Painfort nous rappelle ce qu'on est en train de regarder. Doctor. Pour l'embêter, le docteur donne l'arc au Cyberman. Painfort est contrarié. La fusée décolle. Le Cyberman est satisfait. Mais c'était un piège. La Némésis explose la flotte Cyberman qui attendait là tranquillou, au lieu de, je sais pas moi, envahir la Terre sans avoir besoin d'une statue à la con. Quoi? Richard se rebiffe. Tout est bien qui finit bien. Mais docteur, on n'a pas trop compris l'épisode. Vous pouvez réexpliquer?